bienvenue. Plaisir de vous retrouver pour cet autre numéro de l'invité. Nous recevons ce jour M. Jean-Jacques Yao, juriste, consultant, ingénieur projet, membre de la commission scientifique de la 3e édition d'Abidjan Media Forum. Bonjour M. Jean-Jacques Yao. Madame. Bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Merci. Alors avec vous, nous allons nous entretenir sur cet événement qui se tiendra du 9 au 10 décembre 2024 en Côte d'Ivoire, à Abidjan Plateau, dans le quartier des affaires à Serae, UEMOA. À quelques jours de AMF, quel est l'état des préparatifs? Oui, à quelques jours de AMF 3, c'est la 3e édition. Les préparatifs vont bien. Les préparatifs vont bon train. Nous avons quasiment tout fini. Tout ce que nous espérons, c'est que le public vienne, que les unes et les autres viennent écouter tout ce qui va être dit, parce que je pense que les thèmes de cette année sont très intéressants. Très intéressants pour le citoyen lambda, mais surtout très intéressants pour les apprenants. Et nous souhaitons donc parmi tous ceux qui viendront, il y ait beaucoup de nos jeunes étudiants qui ont beaucoup à apprendre au cours donc, de cette rencontre. Merci. Vous avez choisi comme thème pour cette 3e édition les médias africains face aux enjeux globaux, franc CFA, fake news, intelligence artificielle, bonne gouvernance et promotion de la paix et des droits humains. Que renferme toute cette rhétorique? Disons que nous allons remonter déjà depuis la première édition, puisque ce sont des éditions à thème. La première édition nous a permis de parler de la liberté de la presse face aux enjeux de la rentabilité. Parce que si vous avez bonne souvenance, on comprendra qu'au début donc, de ce qu'on a appelé les pointants de la presse, il y a eu beaucoup de journaux, donc ça a vraiment fleuri. Et puis, quelques temps après, la situation s'est décantée et nous avons vu la disparition de certains gros médias. Et donc, avec le temps, les choses ne se sont pas du tout améliorées et nous constatons que beaucoup de groupes médias ont quelques soucis, on va dire, à gérer la rentabilité. Et donc, de plus en plus, il y en a qui se tournent vers des parrains. Ça peut être des parrains individuels comme des parrains politiques. Et donc, il s'agissait de réfléchir à cela. Donc, si une presse veut être, j'allais dire, performante, est-ce qu'elle peut allier la notion de liberté et de rentabilité? Ou est-ce qu'il faut aussi se mettre sous la coupe de quelqu'un qui va financer au risque de ne pas tout à fait être objectif dans ce qu'on fait? Donc, c'est un peu cette réflexion-là qui a été menée lors de la première édition, qui marquait les 15 années de présence donc, du groupe L'Intelligent d'Abidjan. Et puis, en 2023, c'était les 20 ans donc, de L'Intelligent d'Abidjan, le thème a été axé sur la femme. Donc, il s'agissait de parler du leadership et de la promotion des femmes dans la presse écrite face aux difficultés du secteur. Cas de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait donc là de parler de la présence de la femme, du rôle de la femme, mais surtout de jauger un peu le bien-être de la femme dans la presse en Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été une très bonne réflexion. Les femmes se sont exprimées. Et puis, cette année, nous nous retrouvons en 2024. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit donc de parler d'éléments qui nous entourent. Nous avons un monde qui a commencé à connaître beaucoup de changements en termes d'innovation, en termes de création technologique. Et donc, à l'intérieur, il y a des outils qui permettent de faire de bonnes choses, mais en même temps aussi, ces mêmes outils peuvent nous permettre j'allais dire, de faire le pas tout à fait bon. Et donc, nous allons parler de fake news, comme vous avez dit. Nous allons aussi parler de l'intelligence artificielle pour ce qui concerne son usage. L'intelligence artificielle, on peut l'utiliser à bon escient, comme on peut l'utiliser aussi de façon tout à fait négative. Donc, il va s'agir de parler de cela. Mais avant,
il y a un débat ou un thème qui est vraiment très courant dans la société, c'est la question du CFA, le franc CFA. Le franc CFA qui, on va dire, est d'usage dans nos pays qui étaient des colonies quand on mettait cela donc en circulation en 1945, juste en sortant de la guerre. Je ne vais pas vous faire l'historique du franc CFA ici, ni l'histoire même, mais peut-être que ça pourrait vous révolter un tout petit peu. Mais toujours est-il que depuis 1945, nous avons, j'allais dire, des bons de paiement, parce que ce n'est pas véritablement une monnaie, ce sont des bons de paiement. Okay. On ne va pas peut-être rentrer dans les aspects techniques. C'est vrai que le franc CFA donc, a son aspect positif, parce que oui, c'est une monnaie communautaire, de sorte que quand on va au Mali, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en tout cas dans ces différents pays, au Niger, dans ces différents pays, ces 8 pays qui constituent donc la zone UEMOA, on n'est pas à faire donc un change, donc à payer des frais pour changer la monnaie. Ça, c'est l'aspect positif. Justement, parlant du franc CFA, que dites-vous de ceux qui souhaitent que les pays africains se débarrassent de cette monnaie? Chacun réfléchit à sa façon, et je pense que tant que c'est pertinent, il ne m'appartient pas, moi, d'aller dire à quelqu'un qui n'a pas tout à fait raison. Je pense que toutes les positions se tiennent, qu'on soit pour le franc CFA, en ce sens que c'est une monnaie communautaire qui permet des fois d'être très prudent quand on l'utilise. Et puis, il y en a d'autres aussi qui diront que non, non, nous avons besoin de souveraineté. Il appartient à chacun d'aspirer à un minimum de liberté et de souveraineté. Et donc, pour moi, le franc CFA a besoin d'être réformé. C'est des réformes monétaires qu'il s'agit. Voilà, c'est des réformes monétaires. Nous n'avons pas suffisamment tout le temps pour parler de franc CFA sur ce plateau, sinon je vous dirais que, voyez-vous, quand vous vendez à un Chinois 1 million, c'est vrai que vous percevez, vous, 1 million. Mais la valeur de votre monnaie qui est dans votre poche n'est pas 1 million. Voilà, parce que celui qui va permettre de convertir votre valeur franc CFA en yuan chinois, celui-là, normalement, c'est le trésor français. Et depuis que nous ne sommes plus en CFA, ce trésor français-là étant en euros, donc c'est-à-dire que c'est l'euro qui, alors que vous vendez un produit ivoirien, donc c'est l'euro qui est vendu, enfin, pardon, qui achète le produit. Enfin, non, je reprends. Alors que vous avez vendu donc aux Chinois, c'est donc l'euro qui va percevoir l'argent que le Chinois paye. Et donc, on vient vous dire que vous avez 1 million, mais la vérité, c'est que vous avez laissé 50% de votre million dans le trésor français. Merci, voilà. Monsieur Jean-Jacques Yao. Il y a un autre sous-thème qui sera abordé, les fake news. Oui. En tant que pas fake news, bon, la désinformation, quel sera le rôle des médias? Les fake news, parfois, ce n'est pas forcément la désinformation. Je vais vous donner un exemple. Et tout dernièrement, il y a eu un certain nombre d'éléments qui sont passés où on a parlé de la Sodexam qui disait que oui, le temps il va faire chaud, il faut boire beaucoup d'eau. Et tout ça, il faut vous mettre à l'ombre, il ne faut pas boire trop de soda, il ne faut pas boire trop de café. Et la Sodexam est venue produire on va dire, un compte communiqué pour dire que cela ne vient pas des services de la Sodexam. Là, je vais dire que oui, ça ne vient pas des services de la Sodexam. Mais est-ce que ce texte en lui-même, il est positif ou il n'est pas positif? Voilà. Il est positif, mais bon, il ne vient pas de la Sodexam. Il ne vient pas de la Sodexam. Alors, est-ce que oui, on peut parler de fake news dans ce cas? Je ne sais pas. Mais je veux dire que le fake news, c'est à partir du moment où on va produire une information qui n'est pas vraie, en tout cas qui est contraire à la réalité et qui peut induire les populations en erreur. Et c'est là que oui, il s'agit donc de mener la réflexion pour savoir à peu près de quoi est-ce que oui, il s'agit, qui en est l'auteur, quelle est l'intention qui anime cet auteur-là, et comment est-ce que oui, on peut faire pour réussir à tirer de cette information-là des choses qui peuvent être positives pour nous et reconnaître que oui, d'autres ne sont pas forcément positives et donc les rejeter. Voilà certainement la question qu'il faut mener. Il y a des sociétés où les gens sont tellement bien outillés dans tout ce qu'il y a comme éléments informatiques qu'ils peuvent faire des recherches inversées. Chez nous, certainement que ce n'est pas tout à fait évident pour tout le monde, mais peut-être que c'est là. Mais on ne va pas à chaque information faire une recherche inversée pour savoir d'où est-ce que ça part, est-ce que c'est tout à fait vrai. Et c'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut mener. À ce forum-là, les participants seront formés sur ces questions.
En tout cas, les participants auront un certain nombre d'informations déjà pour être très alertes vis-à-vis d'une information. D'accord? Donc, on leur donnera certainement le minimum pour que, oui, quand ils ont une information qui ne paraît pas vraie, mais même quand l'information paraît vraie, parce que ce n'est pas forcément parce que vous recevez dans votre boîte, je ne sais pas moi, un document ou même un chèque qui vous dit que vous avez reçu, je ne sais pas moi, 1 million d'une structure bancaire, que c'est tout à fait vrai. Maintenant, est-ce que c'est un fake news? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que oui, il faut quand même réussir à garder la tête froide vis-à-vis de l'information et ne pas toujours se dire, mais tiens, c'est tellement beau que oui, forcément, ou ça vient d'une source tellement fiable que oui, on ne doit pas douter. C'est-à-dire que chaque fois que nous nous engageons sur des informations, il faut que nous ayons la capacité de dire, mais tiens, j'ai une information qui peut être bonne, mais est-ce qu'elle est vraiment de bonne source? Est-ce qu'elle est vraiment tout à fait intéressante pour moi? Est-ce que oui, elle peut me permettre, j'allais dire, d'être bien informé? Voilà. Parce que la plupart du temps, les fake news, quand quelqu'un les reçoit, c'est tout de suite de répercuter l'information, donc de la publier à d'autres personnes. On sent que vous avez beaucoup à dire. Bien sûr. On va se donner rendez-vous pour le 9, le 9 voilà, et le 10 pour plus expliquer ces sous-thèmes. Alors, de plus en plus, on sent la présence de l'intelligence artificielle dans presque tous les secteurs d'activité. Est-ce que cet outil ne va pas conduire à l'abandon de la dimension humaine du travail? Bon, vous savez, dans les sociétés avant, même chez nous ici, il y avait les cabines téléphoniques. Il y avait donc certaines personnes qui entretenaient les cabines téléphoniques. Oui. Dès lors que les cabines téléphoniques ont disparu, c'est fini. Nous étions encore tout petits, nous sommes retrouvés quand même à Londres. Il y avait les cabines téléphoniques rouges, les fameuses cabines rouges. Donc vous voulez dire par là que l'intelligence artificielle peut disparaître? Dans tous les cas, c'est que d'une façon ou d'une autre, l'intelligence artificielle pourrait disparaître. Mais je ne parle même pas d'intelligence artificielle. Je parle donc des métiers qui vont disparaître vis-à-vis de métiers nouveaux. L'intelligence artificielle va venir. C'est sûr que ce sont des personnes qui vont programmer l'intelligence artificielle. Elle ne va pas se créer elle-même, comme on dit, elle ne va pas se créer sui generis. Donc, ce sont des personnes qui vont venir créer l'intelligence artificielle, qui vont venir lui donner la programmation qu'il faut. Mais c'est clair qu'il y a des métiers qui vont forcément disparaître. C'est clair, c'est normal. Un comptable qui fait de la facturation ou un comptable qui fait du reporting, il va arriver un moment où il suffira que quelqu'un, à partir de son poste, tape 2-3 éléments et c'est fini. Une fois que la personne a validé, ça va dans un tableau donc, Excel et puis c'est fait. Il y a des métiers qui vont disparaître et au profit d'autres métiers qui vont j'allais dire, surgir. Donc ici, il n'y a vraiment pas trop de problèmes à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir, sauf que oui, certainement ceux qui ne réussiront pas à se remettre en cause ou en question, peut-être pourraient avoir quelques difficultés, mais sinon, tous ceux qui vont se dire, mais tiens, mon métier, il n'est pas... Je pense bien que oui, il y a toutes les chances que ça n'aille pas au-delà de 5-10 ans, mais qui changent de métier, pourquoi pas, ça pourrait aller. Mais l'intelligence artificielle en elle-même, c'est vrai aussi que elle peut rendre un peu paresseux. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nos étudiants aujourd'hui font leur devoir avec l'intelligence artificielle. Mais bon, c'est très facile à déceler aussi quand on est enseignant. Comment? C'est très facile, il suffira juste d'aller chercher on va dire, la source de leurs différentes informations. Voilà. Donc c'est très facile à déceler. D'accord. Voilà. Le dernier sous-thème porte sur la promotion de la paix et des droits humains. Quelles sont vos attentes? Tout ce que nous attendons, c'est que oui, parlons de promotion de la paix et des droits humains. C'est un thème très transversal, hein. Promotion de la paix, droits humains, c'est un thème très transversal. Nous allons attaquer, ou en tout cas travailler ce thème-là le 10. Et le 10, comme je vous ai dit... Déjà, dites-nous un peu. Le 10 décembre 1948, il y a eu donc l'entrée en vigueur de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, tous les 10 décembre de chaque année se tient la journée mondiale donc, des droits de l'homme. Et c'est ce jour-là, d'ailleurs, que l'on décerne le prix Nobel de la paix.
Et nous ne pouvions pas passer cette journée-là sans quand même avoir à la faire parler. J'allais dire ça comme ça. Mais surtout, nous sommes à la veille d'élection. Nous sommes donc l'année d'avant, donc l'année électorale. Il s'agit d'appeler les uns et les autres, parce que là, d'ailleurs, nous avons invité des acteurs donc des différents partis politiques pour que oui, nous réussissions donc à réfléchir. Nous allons certainement présenter le cadre et eux aussi vont nous dire à peu près ce qu'ils font pour que tout ça se déroule très bien, que ce soit donc la promotion des droits humains, que ce soit donc la promotion de la paix, faire en sorte que oui, au-delà de tout ça, nous ayons une société où l'entente règne, où il y a la cohésion sociale, et ainsi de suite. Ça, nous le disons, que ce soit du côté des partis au pouvoir, comme du côté, enfin du parti au pouvoir, si vous voulez, comme du côté donc des partis de l'opposition. Voilà. Que vise Abidjan Media Forum? Abidjan Media Forum, c'est d'abord avant tout de contribuer à la réflexion. Une société qui ne réfléchit pas, c'est une société qui se sclérose. C'est la réflexion qui est la mère de toute action et de toute activité sociale. Donc, Abidjan Media Forum, d'abord et avant tout, veut réfléchir. En aidant à réfléchir, elle trouve des solutions et en trouvant des solutions, elle contribue. Est-ce que vous voulez dire que les autres forums ne réfléchissent pas quand ils mettent une activité en place? Si les autres forums m'appellent pour parler en leur nom, peut-être que je pourrais trouver. Mais pour l'instant, comme certains enseignants, Forum, oui. Voilà, je pensais que oui, ma matière était la seule. Donc, il s'agit d'aider à cette réflexion-là déjà. La réflexion pour ce qui concerne les médias. Parce que, disons que les médias sont en crise. D'accord? Les entreprises de médias sont en crise. Et d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, pour ce qui concerne donc l'intelligence artificielle, beaucoup d'amis donc des médias, des fois, réfléchissent et s'interrogent sur l'avenir de leur métier. Est-ce que nous allons réussir à être encore dans ce métier dans 10, 15, 20 ans? Ce n'est pas faux. Donc, déjà, il faut réfléchir à la question des médias, rentabilité des médias, mais à côté de cela, réfléchir aussi à tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, éléments de réflexion ou comme thème qui puisse intéresser la société. Donc, comme je vous l'ai dit la première fois, c'était la rentabilité des médias. La seconde fois, c'était la femme. Et cette année, nous sommes donc sur le CFA, nous sommes sur l'intelligence artificielle, nous sommes sur les fake news, nous sommes sur la promotion des droits humains, nous sommes sur les relations internationales. Donc, vous voyez que oui, ces différents thèmes-là, ça parle de la Côte d'Ivoire, mais partant de la Côte d'Ivoire, de presque tous les pays d'Afrique, parce que nous avons, sur les 54 pays, en tout cas, il y a peut-être plus d'une quarantaine qui sont confrontés aux mêmes difficultés et aux mêmes enjeux que nous. Donc, il s'agit de déjà initier et contribuer à la réflexion pour que certainement chacun le faisant de son côté, nous puissions un jour peut-être brasser tout ça pour qu'il y ait un peu plus de force dans les différentes actions que nous menons au quotidien dans nos différents États. Merci, M. Jean-Jacques Yao. On va parler des grandes articulations du forum. Oui. Bon, disons que peut-être, certainement que j'ai dû déjà m'engager là-dessus. Oui. Donc, ce forum 2024 est un forum qui est axé, qui s'articule en 5 ateliers. En 5 ateliers. Et donc, parce que nous avions prévu aussi, enfin, en 5 panels, excusez-moi, en 5 panels, pas en 5 ateliers, parce que nous avions prévu donc des ateliers, mais nous avons préféré le faire en panel pour que tout le monde puisse être, j'allais dire, au même niveau d'information, plutôt que de le faire dans les ateliers. Nous allons faire tous nos travaux, conduire tous nos travaux donc, dans l'auditorium. Donc, le premier jour, nous aurons évidemment, comme tout se fait, l'ouverture, donc la cérémonie protocolaire, l'ouverture solennelle. Et puis, quand nous finissons à partir de 11h, nous commençons tout de suite le premier panel. Et le premier panel, il va donc concerner le franc CFA et les réformes monétaires. Disons que tous les sous-thèmes seront vraiment abordés. Tous les sous-thèmes seront abordés forcément. Qui sont les panélistes? Je ne vais pas dire ici les panélistes, pas parce que je ne veux pas, mais il faut que les gens viennent pour voir. Je ne vais pas dire les panélistes parce que
Non, je ne dirais pas les panélistes. Parce qu'il se pourrait même que oui, au niveau même de la direction du CFA, comme on dit, celui qui signe sur les billets du CFA, le gouverneur de la BCEAO, il se pourrait que oui, on entende sa voix. C'est pour ça que je dis que je ne dirai pas les différents panélistes. Toujours est-il que oui, nous attendons que les uns et les autres viennent et constateront par eux-mêmes. Voilà. Quels seront les temps forts de l'événement, vous, en tant que membre du comité scientifique? Bon, les temps forts d'événement, c'est d'abord la réflexion. Pour moi, il n'y a rien de plus que ça. Peut-être même la réflexion avant les différents repas. Donc, les temps forts de l'événement, ce sont ces 5 panels-là qui sont initiés. Et pourquoi ça représente les temps forts pour vous? Parce que à la fin de AMF 3, dans les rapports, nous allons véritablement dire voici ce qui a été dit, voici les conclusions qui ont été tirées, voici les recommandations que nous faisons. Donc, c'est d'abord et avant tout ça. C'est-à-dire que nous nous retrouvons, nous avons 3 panels le premier jour, nous avons 2 panels le second jour, qui sont des panels tellement importants. Et forcément, c'est cette partie-là qu'il faut retenir. C'est vrai que nous avions prévu une visite de stand, nous avions prévu une visite d'entreprise, mais pour l'instant, le plus important, c'est la réflexion d'abord. C'est ça le plus important. Le reste, ça viendra un peu en élément, j'allais dire, en surplus, si vous voulez, ou en supplément. Mais le plus important, c'est de venir s'asseoir, écouter ce qui va être dit. Voilà. Il y aura-t-il des surprises pour ce forum? Forcément, c'est ce que je vous ai dit. Il y aura forcément des surprises. C'est vrai que ce sont des surprises, mais dites-nous un peu. Il y aura des gens certainement à qui on ne s'attend pas, qui seront là. Et puis, il y aura aussi, je sais que vous voulez que je dise, mais c'est mieux que les gens viennent voir. Parce que il faut que les gens viennent. Mais si vous donnez quand même un aperçu, je pense que ça peut aussi inciter les gens à venir. Donc, dites-nous un peu les surprises. Le président de la République sera-t-il présent? Non, le président de la République ne sera pas présent, mais des ministres de la République seront présents. Voilà. Des ministres de la République seront présents. Monsieur le gouverneur, le ministre-gouverneur donc, du district d'Abidjan sera présent. C'est vrai que je ne vais pas forcément tout dire. La BCEAO sera présente. C'est pour ça que je dis il faut que les gens viennent. Il faut que oui, les gens viennent parce que cette réflexion-là, nous voulons qu'elle soit solennelle, et en même temps nous voulons qu'elle soit conviviale, que tout le monde puisse, dans une interaction, s'exprimer, surtout pour ce qui concerne le franc CFA et pour ce qui concerne aussi la question sur les droits humains et sur les élections apaisées en Afrique. Je pense que ce sont des points importants et puis certainement beaucoup plus pour la jeunesse, les fake news, l'intelligence artificielle. Ce sont des thèmes qui sont tellement importants, qui sont transversaux, parce que demain, on aura, si nous prenons cela vraiment au sérieux et très au sérieux, demain, on aura des enjeux tellement plus gros, tellement plus immenses. Mais si nous avons déjà ces outils-là à la base, c'est sûr que nous pourrons donc faire face très facilement. C'est important parce qu'il ne faudrait pas que les gens disent demain, écoutez, nous regrettons, les gens ils ont organisé une réflexion comme ça, nous ne sommes pas partis alors que voici ce que ça implique. Voilà, c'est pour ça que nous souhaitons que tout le monde soit là pour cette réflexion-là. C'est bien noté. Alors, on aimerait bien savoir si à la fin de Abidjan Media Forum, il y aura une déclaration qui sera prononcée. Comme à tous les épisodes qui se sont déroulés, c'est-à-dire en 2018, en 2023, il y aura aussi en 2024 une déclaration. Forcément. Et c'est la déclaration d'ailleurs qui fait le forum qui va se tenir. Il y aura une déclaration pour que, non pas les organisateurs, mais plutôt tous les participants à ce AMF-là, ce Abidjan Media Forum, disent voici notre point de vue sur toutes les questions qui ont été traitées, sur le franc CFA, sur les fake news, sur l'intelligence artificielle, sur les relations de la Côte d'Ivoire vis-à-vis des autres pays, c'est-à-dire la France, la Russie, la Chine et même d'autres pays.
Et puis sur les élections apaisées et les droits humains, il y aura forcément une déclaration qui va concerner tous ces différents points-là, bien sûr. Nous sommes au terme de cet entretien. Hein. On me fait savoir qu'il est l'heure. Oui. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à lancer à toutes ces personnes qui nous regardent et qui hésitent à venir à prendre part à ce forum? Ok. Avec votre permission, je voudrais demander à toutes les personnes qui aiment la réflexion, qui savent qu'elles ont des idées, même si elles n'ont pas d'idées, mais qui veulent quand même encourager ce type de réflexion, à nous rejoindre à l'espace Serahu UEMOA déjà à partir de lundi. L'espace Serahu UEMOA, de toute façon, presque tout le monde connaît, c'est juste derrière la BCAO, pas trop loin de la pyramide au plateau. Vous arrivez là, ils vont vous conduire, vous demandez où se trouve l'amphithéâtre, on va vous conduire dans l'amphithéâtre. Venez tous parce que nous avons besoin de réfléchir. Nous avons déjà les thèmes, nous avons déjà eu à travailler là-dessus. C'est à vous de venir maintenant pour mettre ce qu'on appelle au village le magna, donc le ferment pour que ça puisse gonfler, pour que oui, ce soit une réflexion qui soit un peu plus sérieuse parce que oui, le monde aura réfléchi à ça. Tous les habitants de la Côte d'Ivoire et des amis même qui viennent d'ailleurs, parce que je ne vous l'ai pas dit, il y a des amis qui viennent aussi hors du pays, donc ils viendront réfléchir à ça pour que oui, on ait de la force, pour que les uns et les autres se disent la dernière fois au forum, donc AMF 3, voici ce qui a été dit, nous pouvons poursuivre la réflexion pour que demain, certainement, pourquoi pas, même notre franc CFA, nous soyons un peu plus indépendants, que oui, ce ne soit plus tout à fait certainement du franc CFA, peut-être ce sera éco ou bien une autre monnaie, mais déjà pour que ça se fasse et que oui, à partir de là, pourquoi pas, d'autres parties de l'Afrique, d'autres régions d'Afrique suivent le rythme. Merci, voilà. Merci M. Jean-Jacques Yao d'être passé sur nos antennes. On se dit à très bientôt pour le forum. À très bientôt. Nous vous invitons vous-même, nous invitons toute l'équipe éditoriale d'ici, nous invitons tous vos amis, nous invitons toutes vos familles, nous invitons toute la Côte d'Ivoire. Tout le monde peut venir, on ne paye pas pour venir, c'est vraiment très fraternel, très amical, très familial. Venez, nous allons réfléchir. Chacun apportera son point de vue et c'est ça le plus important. Merci encore une fois, M. Jean-Jacques Yao. On a senti que vous avez beaucoup à dire sur ce forum. Pour les habitués de la réflexion, alors ce forum est le vôtre. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons au revoir et à très bientôt.